Tu ne t'attends pas à ça, un gâteau ultra facile et rapide à faire qui est délicieux. Salut! Aujourd'hui, avec une recette qui marche à tous les coups, un gâteau salé, mais il est super facile à faire. Mayonnaise, jambon, fromage et pain de mie. Avec ces 4 ingrédients, une super recette! Regarde ce que j'ai ici, le moule à gâteau classique. Ça irait parfaitement, mais il faudrait le tapisser de film plastique. Mais si tu en as un démoulable, tu peux l'utiliser directement. Utilise celui que tu as ou celui que tu préfères, mais le montage reste le même. Regarde, place des tranches de pain de mie. Si tu enlèves la croûte, c'est encore mieux ou tu peux l'acheter directement sans croûte. C'est comme tu préfères. Tu le places bien serré et tu fais en sorte que toute la base du moule soit recouverte de pain. S'il te reste un petit espace, comme c'est mon cas, ce n'est pas grave. Tu coupes un petit morceau et tu le places. L'important, c'est que tout soit bien mis, que tout soit bien rempli. Parce qu'on va lui donner une couche avec une bonne cuillerée de mayonnaise ou de mayonnaise. Je ne sais jamais comment le dire. Collocalo. Si tu as une spatule souple comme la mienne, c'est mieux parce que tu peux appuyer un peu et ça va compacter et étaler en laissant la mayonnaise comme ça, mais une couche fine. Ensuite, place-le. Comment lo llamas tu? On met de belles tranches d'un jambon cuit bien savoureux ou du jambon blanc. Comment tu l'appelles, toi? Pour être honnête, je l'appelle jambon blanc, mais appelle-le comme tu veux. Recouvre d'une couche, puis d'une fine couche de fromage en tranches. Quel fromage? Eh bien, il n'y a pas de problème, celui que tu préfères. Et il ne te reste plus qu'à continuer à répéter l'opération. Couche de pain, jambon blanc, fromage et mayonnaise jusqu'à ce que le moule soit plein. Termine avec une fine couche de mayonnaise, appuie bien pour que ce soit lisse et joli et réserve au réfrigérateur ou au frigo au moins 1 heure, pour 2 raisons. Premièrement, pour que la texture se compacte. Et deuxièmement, et ce n'est pas moins important, pour qu'il refroidisse, parce que ce gâteau est bien meilleur, bien frais. Après ce temps, tu peux le sortir, le décorer et en profiter. Comment allons-nous faire? Pour ma part, je veux quelque chose de simple et frais. Donc, je vais enlever le moule, et si tu l'as fait dans un autre, tu le retournes et tu retires le film plastique. Le truc, c'est que tu vas avoir les couches de pain, de jambon, de fromage et de sauce, comme ça. Regarde, comme ça a l'air bon. Bon, tu peux le servir tel quel ou lui donner un peu de couleur. Moi, j'aime bien ajouter un peu de carottes râpées. Toujours des légumes pour apporter encore plus de fraîcheur. Ah! Et bon, je vais les placer au centre pour que ça fasse une bonne comme ça, un peu élégante. Donc, allez, c'est suffisant. Je vais aussi ajouter une petite touche avec un peu de laitue sur le bord, bien frais, et quelques dés de tomates aussi, c'est bon, et ça apporte aussi sa petite note. Je termine avec quelques olives noires pour donner du contraste et du volume, et je pense que c'est déjà parfait pour l'amener à table et que les gens ouvrent la bouche en disant « Mon Dieu, ça a l'air incroyable ». Alors, ils ne vont pas s'attendre à ce qu'on puisse faire une merveille aussi délicieuse et aussi facilement. Il est temps de se régaler. Regarde, comme ça, a l'air incroyable. Tu peux le décorer comme tu veux. Et c'est toujours frais. Ajoute-lui une touche façon salade et tu vas encore élever son niveau. Regarde la coupe, regarde à l'intérieur comme les couches sont parfaites. Un gâteau salé, incroyable et délicieux. J'espère que l'idée t'a beaucoup plu et que tu oseras la préparer. Bien sûr, tu me raconteras ça ensuite. Et tant qu'on y est, dis-moi, quelle autre recette fais-tu qui soit aussi simple, juste à assembler, sans cuisson ni rien? Dis-le-moi en commentaire et précise d'où tu regardes la vidéo pour voyager dans le monde avec de délicieuses recettes. Et si tu en veux encore